Hello à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast du vide dans lequel je vais te parler d'empathie. En tout cas, je vais te donner une approche et peut-être une nouvelle définition de l'empathie. En tout cas, qui sort un peu de la façon dont le terme est utilisé habituellement. La plupart du temps, ce qu'on va entendre par empathie, c'est la capacité à être sensible aux émotions de l'autre, aux besoins de l'autre, à ce que vit l'autre. Et c'est en partie vrai. C'est-à-dire que dans la définition que je vais te donner aujourd'hui de l'empathie, il y a cette dimension. Mais j'ai envie d'ajouter une deuxième dimension à l'empathie, qui serait la capacité à se mettre à la place de l'autre, mais pas seulement au sens de je peux m'imaginer ce que l'autre ressent émotionnellement, mais vraiment dans la capacité à avoir une curiosité presque scientifique sur comment l'autre fonctionne, même si c'est complètement différent de moi. Je donne un exemple. Si je suis face à quelqu'un qu'on va décrire comme étant psychopathe, une des caractéristiques de la psychopathie, c'est justement de n'avoir pas d'empathie au niveau émotionnel, de ne pas être capable d'avoir cette sensibilité à ce que l'autre peut vivre, à ce que l'autre peut ressentir. Donc, n'ayant pas cette empathie émotionnelle, moi, quand je suis face à cette personne-là, je peux avoir une empathie qui est de m'intéresser réellement à, en fait, cette personne fonctionne de cette façon-là. Elle n'a pas des émotions de la même manière que moi, elle n'a pas de l'empathie de la même manière que moi. Et cette démarche de m'intéresser, d'avoir une curiosité à comment fonctionne l'autre et de sortir de cette espèce de, j'allais dire, réflexe humain qu'on a presque tous et toutes, qui est de partir du principe que l'autre fonctionne comme moi et de me comporter comme si l'autre fonctionne comme moi. On a tendance beaucoup à faire ça, hein, à projeter que la façon dont on fonctionne, la façon dont on vit les choses, la façon qu'on a de réagir, etc., en fait, tout le monde fonctionne comme ça. On s'en rend pas nécessairement compte, mais on a tendance tous et toutes à faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'accompagne les gens, et je dis souvent à mes clients, en fait, quand vous voulez savoir la façon dont l'autre veut être aimé, donc quand vous voulez savoir la façon dont l'autre a envie d'être aimé, observez ce qu'il vous donne. Parce que souvent, on va se comporter avec l'autre de la façon dont on aimerait, puisqu'on part du principe que tout le monde fonctionne de la même manière. C'est bien ce qui pose problème justement dans beaucoup de relations, c'est finalement ce manque d'empathie au sens, non pas de je suis pas capable d'avoir de la sensibilité aux émotions de l'autre, mais je ne suis pas capable de concevoir un autre fonctionnement que le mien. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a de l'empathie dans, par exemple, la capacité à reconnaître que quelqu'un a des comportements défensifs. Alors, je reviens sur ma vidéo, là où je parlais l'autre fois de la perversion narcissique en disant « ça n'existe pas », entre guillemets. Alors, ça n'existe pas au sens de la terminologie dans la psychologie. Mais on est bien d'accord que les comportements pervers, les comportements narcissiques, ça existe. Je voulais refaire cette précision-là parce que différentes personnes sont revenues dessus en me disant oui, mais si, mais quand même, ça existe. Je ne nie pas que certains comportements de type pervers ou narcissique n'existent pas. Petite parenthèse. Mais donc, si par exemple, je suis en capacité de voir et d'être lucide sur le fait que quelqu'un a des comportements, par exemple, narcissiques ou fuyants ou peu importe quoi, je suis en empathie avec cette personne. C'est pour ça que je dis toujours que, pour moi, l'amour est lucide et l'empathie, du coup, est lucide aussi. Parce que je suis capable de voir l'autre, d'en avoir conscience et d'avoir suffisamment d'empathie pour conscientiser que l'autre ne fonctionne pas de la même manière que moi, même si la manière dont l'autre fonctionne ne me plaît pas.
Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que beaucoup de personnes qui se pensent très empathiques, et ça a été mon cas aussi, parce que personnellement, j'ai une capacité très naturelle à ressentir ce que ressentent les gens. C'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon activité, c'est que même quand j'ai quelqu'un face à moi, que ce soit en visio, en réel ou à côté de moi, ben je suis capable de même dire où ça se situe dans son corps. Donc j'ai une aptitude naturelle à ressentir les émotions des autres. Et j'ai longtemps pensé, du coup, que j'étais quelqu'un de très empathique, alors qu'à côté de ça, cette dimension de l'empathie dont je te parle aujourd'hui m'était très très difficile. J'avais beaucoup de mal à concevoir que certaines personnes puissent fonctionner autrement que moi, en fait, tout simplement. Un côté très narcissique aussi là-dedans, d'ailleurs. C'est un trait narcissique qui est globalement, justement, assez répandu. Donc si je suis en capacité d'avoir cette lucidité sur les comportements de quelqu'un, je sors de cette espèce de tendance narcissique pour aller observer vraiment l'autre. Encore une fois, c'est pour ça que je mets ces deux dimensions dans l'empathie. Il y a le chat, il y a l'empathie plutôt émotionnelle, la capacité à ressentir les émotions de l'autre, et il y a cette autre dimension pour moi dans l'empathie dont je te parle là, qui est beaucoup plus, j'allais dire scientifique en fait, froide au sens que je suis en capacité de voir l'autre comme il est, comme il fonctionne, que ça me plaise ou non. Et peu de gens ont cette empathie-là. C'est pour ça que souvent, quand... alors, je repense à des articles qui circulaient beaucoup à une époque de relations empathes, pervers narcissiques. Il y avait plein d'articles à une époque qui fusaient là-dessus. C'est vrai à un certain endroit, mais la personne qui est décrite comme empathe manque pour moi de cette dimension-là de l'empathie, qui est la capacité justement d'être lucide sur les comportements de l'autre. Si cette personne était empathique dans ce sens-là du terme, elle serait lucide sur les comportements de l'autre. L'empathie, elle est lucide. Et ce qui se passe, c'est qu'on confond souvent l'empathie avec notre propre émotionnalité, nos propres désirs et la façon dont on projette nos désirs sur l'autre. Je vais essayer de donner un exemple. Je peux avoir de l'empathie émotionnelle pour quelqu'un avec qui je suis en relation et qui est déjà marié et qui a peur de quitter sa femme. D'accord ? Donc émotionnellement, je suis sensible à sa peur, je suis sensible aux enjeux émotionnels qu'il peut vivre, etc. Mais je peux aussi projeter mon espoir qu'il finisse par le faire, d'accord ? Et nier qu'il ne le fait pas. Et dans ce cas-là, je sors de cette deuxième empathie qui est avoir un regard lucide sur ce que l'autre est, sur ce que l'autre fait. Ça fait des années que cet homme me dit ouais, je vais quitter ma femme, mais j'ai peur. Voire des fois carrément, il y a des situations comme ça où l'autre me dit je ne vais pas la quitter de toute façon. Mais moi, je projette mes espoirs parce que je comprends bien que c'est difficile pour lui et puis qu'il va bien être capable à un moment donné de faire autrement parce que je suis consciente de à quel point il souffre de cette situation, etc. Donc là, on tombe dans une fausse empathie, c'est-à-dire quelque chose qui est plus de l'ordre de la projection de nos désirs ou de nos attentes. Non pas que ça puisse pas arriver, mais que c'est important de discerner justement l'empathie au sens de je suis capable d'avoir de la sensibilité aux émotions de l'autre et je prétexte ou j'utilise cette sensibilité que j'ai à ce que vit l'autre pour en fait justifier mes espoirs, mes attentes, etc. Donc j'ai envie de dire, ne soyez pas moins empathique. Des fois on entend ça, ouais, faut que j'arrête, j'ai trop d'empathie pour les autres. C'est pas soyez moins empathique, c'est développer cette autre dimension de l'empathie qui consiste à avoir de la lucidité sur les comportements de l'autre et à vraiment vous intéresser à comment fonctionne l'autre au-delà de vos désirs, au-delà de vos espoirs, au-delà de vos projections. Et c'est d'autant plus fort si justement en face, les comportements ou le fonctionnement que l'autre peut avoir nous est particulièrement étranger. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, de quelqu'un qui serait psychopathe et qui n'aurait pas d'empathie au sens émotionnel. Si moi, j'ai une très forte empathie émotionnelle, et je te dis ça parce que justement, dans ma vie, je me suis souvent retrouvée dans des situations où ça m'était
impossible d'être en empathie avec quelqu'un qui fonctionnait comme ça parce que je ne concevais pas que quelqu'un fonctionne comme ça. Et quand je dis en empathie, c'est dans le deuxième sens du terme, c'est-à-dire d'accepter, de concevoir que quelqu'un puisse fonctionner comme ça. D'accord ? Donc si je suis face à quelqu'un comme ça et que ça m'est particulièrement étranger parce que moi j'ai un fonctionnement de très grande sensibilité émotionnelle, je peux manquer littéralement d'empathie au sens plus rationnel face à quelqu'un comme ça. Je ne sais pas si mon propos est clair. Dans ma tête, c'est très clair. Si ça l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions, à revenir vers moi. J'ai envie de conclure cette vidéo en disant l'empathie n'est pas dupe. L'empathie est lucide. L'empathie s'intéresse vraiment à la réalité de l'autre tel qu'il est. Et non pas tel que je voudrais qu'il soit ou tel que je projette qu'il est par narcissisme. Et j'ai envie aussi de conclure cette vidéo en te disant que prochainement, on réouvre un groupe pour l'accompagnement désir et résonance traumatique, accompagnement dans lequel on va explorer en profondeur justement et s'entraîner à cette empathie-là, à cette empathie plus intègre, plus complète, qui n'est pas juste l'empathie émotionnelle, mais vraiment la capacité de se mettre réellement à la place de l'autre, non pas pour l'excuser, non pas pour conforter justement nos espoirs ou nos projections, mais par réelle sensibilité à découvrir l'autre tel qu'il est, à découvrir le réel tel qu'il est, et donc se découvrir soi-même tel qu'on est, puisque je ne crois pas qu'on puisse vraiment se connaître soi-même tant qu'on refuse de connaître ce qui est en face de nous. Et autre chose, le processus aussi Alliance, qui est un processus vraiment de transformation profonde qui se fait sur 10 mois. Et 10 mois, ça peut paraître beaucoup pour certains ou certaines, mais c'est très peu quand il s'agit, à mon sens, de changer de paradigme relationnel, surtout vu d'où on vient en matière de relations. Donc Alliance reprendra en janvier, je réouvre un groupe en janvier, dans lequel tu es invité à processer en binôme tout le long du process pour justement intégrer, pour t'entraîner à changer de paradigme pour les relations, puisque ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je suis pas une vendeuse de baguettes magiques ou j'ai pas de baguette magique. Et je suis persuadée que c'est des processus extrêmement profonds qui prennent plus ou moins de temps selon les personnes, mais qui demandent de désapprendre et de défaire certains automatismes pour en recréer des nouveaux. Et je pense notamment là à un post de Audrey Mélac qu'elle a mis récemment, où elle avait partagé une vidéo que j'ai regardée, que je trouvais passionnante et qui illustrait bien d'un mec qui désapprend à faire du vélo traditionnel pour apprendre à conduire un vélo inversé, c'est-à-dire qui tourne à gauche quand tu tournes le guidon à droite et inversement. Et il partage tout le processus et tout le temps que ça lui a pris pour désapprendre ses réflexes. Et il évoque tout le temps que ça lui a pris pour désapprendre à faire du vélo traditionnel et apprendre à faire de ce nouveau vélo. Et on voit aussi le temps d'adaptation qu'il a quand il retourne sur un vélo traditionnel, où il y a un temps, au départ, il n'arrive plus en fait. Et mon approche, elle est vraiment basée là-dessus, c'est-à-dire que je suis persuadée que on a des automatismes extrêmement ancrés en matière de relations et qu'il va s'agir de les désapprendre à un tel point qu'ils soient remplacés par des nouveaux réflexes qui fassent que ces anciens réflexes qu'on avait, ça en deviendrait du coup pas naturel d'y retourner. Moi, il y a des choses aujourd'hui qui sont naturelles pour moi de faire dans mes relations parce que j'ai surentraîné ce nouveau vélo et qui à une époque n'aurait pas été naturel du tout, mais où du coup revenir dans d'anciens fonctionnements que j'avais aujourd'hui me coûterait, me demanderait un réel effort. Et c'est ça que je veux amener, que je veux instaurer dans mes accompagnements, c'est vraiment cette notion d'entraînement profond. On a besoin de s'entraîner profondément pour recréer des dynamiques relationnelles différentes, surtout quand on revient de loin, ce qui est mon cas personnellement. Surtout quand on a
des fonctionnements d'attachement insécures, d'un type anxieux, évitant, désorganisé, toutes ces choses-là. Surtout quand on a ce que j'appelle des handicaps invisibles, donc que ce soit des troubles de la personnalité, des facultés qui n'ont pas été développées, voire endommagées par certains traumatismes. Donc ça demande d'autant plus, dans ce cas-là, d'entraînement régulier, d'entraînement profond, et d'avoir un groupe, un espace de soutien dans lequel on est tous focus sur le fait d'apprendre à manipuler ce nouveau vélo. C'est quand même vachement aidant. En tout cas, moi, je sais qu'à certains moments de ma vie, d'avoir ce type d'espace a été très aidant. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un espace de soutien, d'entraînement, qui a vocation à transformer profondément la façon dont tu abordes les relations, dont tu penses les relations, dont tu crois qu'elles fonctionnent, et d'avoir justement, encore une fois, cette empathie ou ce réel intérêt que j'ai envie d'appeler scientifique mais comment ça fonctionne vraiment, au-delà de mes envies, au-delà de mes idéaux, au-delà de moi je voudrais que l'amour ce soit ça, moi je voudrais que les relations ça fonctionne comme ça, ouais, mais en vrai comment ça fonctionne vraiment, et comment je peux moi être intègre et exprimer qui je suis en prenant acte de comment ça fonctionne. Voilà. Donc je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute si tu es encore là, et puis je te dis à très vite.